Através das experiências menes pendamplos e os anéis em construindo desconfigurações similares a séries des noiaux internes planétaires, la théorie de cache sur la création do champ gravitationnel des objets dynamiques a noiaux dynamiques typurique. Les forces centrifuges des champs magnétiques dynamiques des planètes et des étoiles sont créées par l'interaction des mêmes matériaux et dans les mêmes couches, tout comme les forces de champ gravitationnel dynamiques. Deus champs magnéticos de plasma interagissante dans le noyau interne de la Terre donnent lieu à la création de les forces do champ gravitationnel planétaire. Les forces do champ magnétique planétaire proviennent de l'interaction de champs magnéticos plasmatiques de même polarité, champ M, ao sein des couches dynamiques de le noyau interne, champs qui rayonnent vers l'extérieur. Les forces do champ gravitationnel, champ G, sont créées par l'interaction de champs magnéticos plasmatiques de polarité opposée, composés de une même matière, dans les mêmes couches do noyau planétaire. Cette interaction engendre une attraction gravitationnelle vers l'intérieur de ces corpos célestes. Cette nouvelle compréhension de l'interaction de múltiples champs magnéticos ao sein des noyaux planétaires offre une nouvelle définition, une nouvelle interprétation et une nouvelle explication de la production de la force gravitationnelle. Des forces de champ sont créées dans les objets célestes possédant plusieurs noyaux internes et une dynamique centrale, tels que la Terre et le Soleil. La gravité peut désormais être définie en fonction de sa base même et des facteurs qui déterminent sa manifestation, sa intensité, sa existência e sa maîtrise. Par conséquent, les forces do champ gravitationnel sont des champs de origine magnétique. Selon la théorie de Cache, la gravité est définie comme la mesure de l'interaction et de l'attraction de Deus ou plusieurs forces de champ magnétique ou intensités de plasma dynamique créées ao sein de système. Cette définition rejoint celle de Newton, à ceci pris que Deus corpos ne peuvent exercer de forces de attraction ou de gravitation mutuelles sans l'existência do magnétisme. L'attraction et l'interaction des forces de plasma varient en fonction de la position des deux objets et dépendent de la distance et de l'intensité des champs. Se les objets célestes ne possédem pares de champs magnéticos de intensité suffisante para interagir entre eles, comentem-me enquanto pourraient eles s'attirer? Ainsi, les champs gravitationnels peuvent désormais être compris et expliqués par son origine, due à l'interaction et à l'attraction des particules générées ao sein des noyaux dynamiques des objets célestes. Deus mente, puisque les champs gravitationnels de seus planetas ou étoiles dependem de l'intensité des champs magnéticos, on comprend mieux pourquoi l'attraction dépend de la position. Par conséquent, la gravité, dans sa forme la plus simple, peut être définie comme la mesure de l'interaction et de l'attraction de Deus ou plusieurs rayons magnéticos ou sistemas de champs magnéticos appartenant a Deus ou plusieurs entités, em fonction de l'intensité e de la position de chacun point de la matière, do plasma, des planetas, des sistemas solares, des galaxies e de l'univers. Cette nouvelle définition des champs gravitationnels enrichit les connaissances actuelles et découle de une nouvelle compréhension des interactions des champs magnéticos do plasma entre les composants de la matière. Une autre proposition est la suivante: on peut supposer que les cellules humaines et la matière de autres objets, composés de átomos, de plasma e de champs magnéticos, peuvent se comporter como se eles possédaient um second champ magnétique par rapport à tout autre champ magnétique do plasma présent dans le environnement. Il est donc possible que l'activité plasmonique de ces cellules et de cette matière, dans leur interaction avec la dynamique plasmonique de la planète, puisse se comporter comme, et remplacer, les principes do système à double champ magnétique em interaction, nécessaires à la création do phénomène gravitationnel. De plus, on peut affirmer que toute substância possédant do plasma ou des noyaux exerce une attraction gravitationnelle vers la planète. Si cela est correcta e aplicable, cela pourrait explicar pourquoi seu champ magnétique planétaire suffirait a générer une attraction gravitationnelle vers tout objet situé dans sa zone de influência. Autrement dit, seu champ magnétique suffirait a générer e a manter l'attraction gravitationnelle do plasma vers la planète. Cependant, ce concept présente un limite, car les champs gravitationnels et magnétiques, ou champs magnéticos, doivent coexister pour que les deux objets puissent se déplacer livremente e conserver une position constante.
Dans et ouvrage, nous nous efforçons de distinguir les champs magnétiques de la matière de seus crés par elle interaction dynamique de Deus raions magnétiques, de Deus champs magnétiques ou de Deus partículas. Dans les cas des plasmas et des planetes, ou les champs magnétiques et gravitationnels sont toujours présents simultaneamente, nous utilisons la lettre M majuscule pour désigner les champs magnétiques. Dans ces referências, ao lieu de écrire champs magnéticos e champs gravitationnels, nous les abrevions em champs magnéticos, ce que significa intensité relative des champs magnéticos. L'intensité do champ gravitationnel de corpo céleste par rapport a autre est une mesure de L-attraction et de L-interaction de L-intensité do champ magnétique do plasma créé sem de système par rapport a autre. L'origine de la chaleur dans le noyau terrestre. Une autre question sans réponse em géophysique est, d'où provient Eliesa? Comentem-me enquanto le réchauffement do noyau interne solide de la Terre maintient les matériaux do noyau externe a L etata fluide? Deixem-me comentem-me enquanto par quel mécanisme la chaleur est L genera dans les noyaux internes de la planète? Ces questions n'ont pas encore trouvé de réponse complete em planetologie. E o est generalmente admis que la Terre retient la chaleur dans ses noyaux internos. Je considère le noyau Caroline como reactor geonuclear, appelé georeactor. E o est plausible que des matériaux radioactifs existem dans ce novo noyau central de la planète, se que entraîne. Le réchauffement des noyaux internos de la planète. De manière générale, les géophysiques nucléaires et moi-même sommes de accord sur ce point, dans une certaine mesure, malgré des divergências concernant la nature des matériaux et les processos de génération de ce réchauffement. Les géophysiques consideram principalmente que la chaleur do noyau Caroline est générée par la désintegration nucléaire de éléments lourds que, sous l'effet de Leopold, ont migré vers les centres de la planète. Entanto que o ingênio nuclear hayan construído plusieurs reactors nucleares simples reproduzante la estrutura do noyau interne terrestre e produzem des efeitos similares em criando des massas comparáveis a células de la Terre, je pense que la matière, les plasmas, les atomes de hidrogênio, les atomes de carbono, la matière radioactive e de outras matériaux formem ensemble unipartido mélange que constitui le noyau de Caroline. On peut désormais expliquer clairement que la principale causa de la génération de chaleur dans le noyau interne de la planète est, ou peut-être, la désintegration nucléaire, et l'activité des plasmas, la fission nucléaire e la possible fusion nucléaire de matériaux présents dans le noyau de Caroline. Les matériaux de cette région à très haute température sont, et peuvent être considérés, a L etata fluide, tout comme les géophysiques actuels considerem L etata des matériaux do noyau externe de la planète. Du fait de sa fluidité, la matière de cette région peut générer seus próprios champs magnéticos dynamiques, em raison do movimento dynamique de la matière fluide dans cette partie de la planète. Ces champs peuvent interagir avec le noyau interne solide et dynamique de la planète. Ceci est similar, em princípio, a ce que les géophysiques ont supposé, des forces de champ magnétique s'exercem entre les régions do noyau interne e externe de la planète. De plus, les plasmas e les électrons chargés, ainsi que le movimento ao sein de ce noyau, pourraient être partiellement responsables de la création du second champ magnétique planétaire. Avec la découverte de la seconde cavité, le noyau Caroline, dans le noyau interne de la planète, il devient clair que des seconds champs magnétiques peuvent être créés, et le sont effectivement, au centre même de la planète. Assez tem droit, le noyau solide agit comme une paroi séparant les deux régions de matière dynamique au centre de la planète, la matière fluide do noyau Caroline e la matière fluide do noyau externe. Ainsi, le principe fondamental de la gravité peut être expliqué par l'interaction de deux sources de champs magnétiques dynamiques au centre de la planète, comme évoqué dans la section précédente. Par conséquent, l'interaction entre deux partículas de parte de outra do noyau solide est a l'origine des champs magnétiques do plasma planétaire. Qu'est-ce que cause la rotation de la Terre? Autre phénomène inexpliqué, bien qu'accepté, est la rotation de la Terre. Comentem-me enquanto cette rotation se crée L e se mantém L? Qu'est-ce que cause e détermine la vitesse de rotation constante de la planète, independamment de sa position dans le système solaire? La science n'a jamais expliqué le mécanisme de la rotation planétaire. L'existência de deux forças magnéticas independentes,
leis Champs Magnéticas M1 e M2, e leis Champs Magnéticas G1 e G2, de parte de autre do Noyau Solide Interne de la Planète pour contribuer à résoudre un autre mystère de la géophysique, grâce à la théorie de cache sur le principe de la rotation planétaire. On site que les champs magnéticos possédem des forces capables de exercer une pression sur o objet et de le mettre em mouvement. L'existence, le maintient continue et l'interaction des deux forces dynamiques, les champs M1 e M2, e les champs G1 e G2. De parte de autre do Noyau Solide Interne de la Planète explique em partie a l'origine des champs que exercem des forces sur ce noyau, provoquam ainsi sem mouvement. E o até expliqué que a interaction de deux champs magnéticos dynamiques de parte de autre do Noyau Interne Solide est a l'origine des forces gravitationnelles de la Planète. De même, l'interaction et l'exercice de seis mêmes forces magnétiques sur le Noyau Interne Solide de la Planète exercem une pression magnétique sur celui-ci, provoquant sem mouvement, champs G1 e G2. L'effet total des forces de les champs magnéticos e gravitationnels de chaque noyau do Noyau Interne Solide sont désignés par G1 e G2. L'interaction des champs magnéticos do plasma ao sein do Noyau Interne Terrestre est a l'origine de la rotation de la planète. Le Noyau Interne Solide confine la matière des noyaux central e externe. Cette matière est elle-même confinée par de autres matériaux aos limites externos do noyau. Seis dos noyaux sont considérés comme ayant un volume et une masse de matière constantes. On peut donc supposer que les forces des champs magnéticos crescem par chaque noyau serão constantes e persisteront de parte de autre do Noyau Interne Solide de la Planète pendant une très longue période, 10 milliards de années. Par conséquent, l'équilibre des forces des champs magnéticos exercés sur le Noyau Interne Solide métallique par les champs magnéticos situés de parte de autre de celui-ci déterminera la vitesse de rotation do Noyau Solide de la Planète. Ainsi, se basant sur les principes de viscosité et de friction des matériaux que au sein de la planète, on considère que la vitesse de rotation finale de la Terre est déterminée par le mouvement de seu noyau interne solide. Se a mouvement se transmet aos coxes externos de la planète détermine sa vitesse de rotation finale. Ainsi, la vitesse de rotation de une planète est déterminée par les interactions magnétiques de seu noyau interne sur seu noyau solide. Em género, cette vitesse est indépendante de la position de la planète dans seu système solaire et de l'effet global des forces magnétiques externes exercées par les autres planètes et elle do système solaire. Par conséquent, la vitesse de rotation de la Terre sur une période de 24 heures est entièrement dictée par l'influence des champs magnéticos des autres noyaux sur seu noyau solide, como expliqué précedemment, e não necessariamente par de autres facteurs. Se o príncipe de vitesse de rotation constante des objets célestes devrait s'appliquer a tous les objets célestes dynamiques dont le noyau est composé de matériaux thermiquement dynamiques, et cette rotation est indépendante de la température do noyau interne, des couches externes et de l'environnement. Grâce à des tests em laboratório menées avec des réacteurs similares a seus utilisés pour la construction do noyau terrestre, nous avons conclu que la vitesse de rotation des objets célestes et de la matière, ainsi que la génération d'intensité magnétique, sont indépendants de la température. La rotation de une planète est générée par le même principe que le mouvement linéaire do système ferroviário à sustentation magnétique, maglev, japonês actuel, à la différence que, du fait de la forme sphérique do noyau interne solide de la planète, le mouvement généré est si rotationnel et non linéaire. Nous pouvons considerar ce principe como universal. Capítulo 3. Gravidade e magnetismo como um fenômeno acoplado. Unidade conceitual. A ideia articulada é que o que chamamos de gravidade e magnetismo são manifestações acopladas da mesma realidade de campo, daí o termo magravs. Em cada corpo, ambos os campos são gerados simultaneamente, e sua relação determina se a atração ou a repulsão predomina. Interação e força resultante. A interação entre dois sistemas magravs pode ser modelada, no texto, usando expressões conceituais que combinam os componentes magnéticos e gravitacionais de cada um. A força resultante depende do acoplamento e das diferenças relativas entre eles. Aplicações: levitação e propulsão. Manipulando localmente a relação magnético-gravitacional, é possível gerar impulso ou levitação resultante.
O Sr. Cash argumenta que esse princípio é a base de sistemas de voo alternativos e controle de movimento que não requerem injeção de massa. Observações técnicas. Outra ontologia, o Sr. Cash propõe a mudança da entidade básica de partícula para campo de plasma, o que requer uma ampla reformulação conceitual. Falta de detalhes quantitativos. Muitas afirmações importantes são apresentadas em nível conceitual. A formulação matemática e os dados experimentais reproduzíveis nem sempre são apresentados com a precisão que um revisor exigiria para a replicação imediata. Consistência interna. As relações entre PMT e CS, McGrath e as categorias matéria-antimatéria, matéria escura são consistentes dentro do sistema proposto. A principal tarefa para sua validação externa é a quantificação e a demonstração experimental reproduzível. Capítulo 4. Formações. A criação de estrelas e galáxias. O Sr. Cash descreve a formação de grandes estruturas astronômicas como uma consequência direta das interações de campos de plasma, PMT e CS. Quando várias esferas de plasma de alta intensidade se aglomeram, os gradientes entre seus campos magnéticos e gravitacionais geram zonas de condensação. As estrelas se originam nessas zonas, núcleos de plasma estáveis que atingem o equilíbrio interno entre a emissão e a absorção de campos. A mesma lei se aplica em diferentes escalas. Grupos de estrelas produzem galáxias, que são sistemas de plasma rotativos onde as forças coletivas de McGrath mantêm a estrutura espiral. A densidade e a distribuição dos campos determinam o tamanho e a forma final de cada galáxia. Conceito-chave: as galáxias são plasmas compostos, não coleções de objetos separados. Sua estabilidade surge do equilíbrio entre os componentes magnéticos e gravitacionais globais. A formação do Sistema Solar. O Sol aparece como um plasma central dentro de uma região de campo maior. A partir desse plasma principal, emergem subplasmas, planetas, mantendo a conexão do campo com um núcleo solar. Cada planeta atua como um plasma filho cuja posição orbital reflete o equilíbrio entre a atração gravitacional e a pressão magnética do Sistema Solar. As órbitas não são mantidas por inércia mecânica, mas pelo equilíbrio do campo. Quando o gradiente de McGrath entre o Sol e um planeta atinge um ponto estável, a distância é fixada e permanece constante enquanto a proporção do campo não mudar. O Sr. Cash sugere que as diferenças de composição entre os planetas, gasosos, rochosos, correspondem a variações na intensidade e no tipo de campos dominantes durante sua formação. Por exemplo, as linhas de campo que emanam do plasma solar curvam-se e fecham-se ao redor de cada planeta, com o ponto de intersecção definindo sua órbita. Formação e estrutura da Terra. O planeta Terra é considerado um plasma complexo com várias camadas internas. Um núcleo central de alta densidade de plasma. Uma zona intermediária onde os campos de McGrath se equilibram. E uma crosta externa onde as forças resultantes dão origem à matéria visível. O calor e o magnetismo internos da Terra são explicados como produtos da rotação e do atrito dos campos dentro do núcleo de plasma. A gravidade da Terra é o componente gravitacional do sistema de McGrath do planeta. Seu campo magnético externo origina-se da interação entre o núcleo e a camada intermediária. O Sr. Cash enfatiza que a orientação do eixo e a rotação diária são funções naturais dos gradientes de campo internos, e não do impulso mecânico inicial da formação planetária. Figura conceitual: seções concêntricas representando as camadas de plasma da Terra, com linhas de campo emanando dos polos e retornando ao equador. Capítulo 5. Campos magnético e gravitacional da Terra. Campo gravitacional surge da componente atrativa em direção ao centro, resultante do excesso de densidade de plasma no núcleo. Campo magnético origina-se da componente repulsiva devido à rotação diferencial do plasma interior. O equilíbrio entre esses dois campos produz a estabilidade orbital da Terra em relação ao Sol e regula fenômenos como a inclinação axial e as marés. O Sr. Cash afirma que as variações seculares. O campo magnético da Terra, inversões, deslocamentos dos polos, reflete mudanças na distribuição interna dos campos magnéticos do plasma, PMT e CS, e não processos aleatórios. Atmosfera e condições para a vida.
A atmosfera é interpretada como uma zona de transição de campos onde os PMTICS da superfície da Terra interagem com os do espaço exterior. Cada camada atmosférica, troposfera, estratosfera, etc., corresponde a um nível diferente de equilíbrio de McGrath. A presença de oxigênio, nitrogênio e vapor de água é uma consequência dos tipos de matéria que se formam em cada faixa de intensidade do campo. Quando as proporções do campo estão dentro da faixa apropriada, moléculas estáveis e temperaturas adequadas ao desenvolvimento biológico podem ser mantidas. De acordo com o Sr. Cash, a vida surge quando a configuração dos campos de plasma em um ambiente planetário permite a auto-organização e a replicação de energia. Isso não é uma questão de acaso químico, mas uma consequência natural dos gradientes de campo. Sistemas e aplicações de energia. São apresentadas as aplicações tecnológicas do modelo de plasma. Reatores de energia de plasma. Dispositivos onde configurações controladas de campos de plasma produzem eletricidade a partir do reequilíbrio desses campos. Propulsão sem combustão. Manipulando o gradiente magnético gravitacional, é possível gerar impulso ou levitação, à base dos sistemas de transporte. Interação com sistemas biológicos. Propõe-se que os organismos vivos sejam plasmas complexos que equilibram seus campos por meio de dispositivos apropriados, restaurando a saúde ou modificando funções fisiológicas. Síntese final. Princípio unificador: todas as estruturas físicas, biológicas ou astronômicas derivam da interação de campos de plasma. Universalidade: as mesmas regras governam tudo, desde átomos aglomerados de galáxias. Tecnologia derivada: se o controle dos campos magrais for dominado, energia, movimento e equilíbrio biológico podem ser gerados sem a necessidade de reações químicas ou fissão. Objetivo: substituir a noção de matéria como uma substância sólida pela de campos auto-organizáveis. Por enquanto é só. Da equipe Hispânica Cash, nos despedimos com grande satisfação por termos compartilhado as 3 principais obras do Sr. Cash de forma prática e funcional com o restante da comunidade. Esperamos que os audiolivros das 3 principais obras do Sr. Cash sirvam como uma ferramenta que promova uma melhor integração e compreensão de seus ensinamentos e workshops. Agradecidos por ouvirem e pela qualidade das informações compartilhadas, nos despedimos da ordem universal da criação da matéria e seguimos para a criação da luz, e a partir daí, para a criação do universo. Com uma compreensão básica da ordem da criação da matéria, o restante das obras e workshops do Sr. Cash se tornam muito mais fáceis. Obrigado por tudo, amigos. Saudações plasmáticas, boa jornada a todos!